une heure de Paris. Et puis il y a eu une période faste, la période de déconfinement. Certains en ont bien profité. Mon beau-fils, par exemple, a eu la joie de retrouver ses grands-parents pour leur tirer plusieurs billets dans leur portefeuille et dévaliser le rayon électronique de la Fnac. Ah ça, heureusement que les boutiques avaient réouvert, hein, puisqu'il faut bien que jeunesse se passe. C'est quoi cet iPhone, Tom? C'est papy et mamie qui me l'ont donné. C'est un vieux truc qui marchait plus. Ah bon? Mais ils savent qu'en fait il marche encore? Ah ouais, mais ils en voulaient plus. Et c'est quoi cette console? Je l'ai gagné à un jeu. Quel jeu? Je sais plus, un jeu à l'école. Mais ces écouteurs là, AirPods, c'est quoi là? Je les ai achetés avec mon argent de poche. Quel argent de poche? Mon argent de poche. Mais t'en as pas? J'ai trouvé un billet de 50 €. Où ça? Dans l'ascenseur. Quel ascenseur? Je sais plus. Faudrait qu'on apprenne à nos enfants à mentir pour éviter de sentir qu'on est vraiment pris pour des cons. Et où as-tu trouvé cet appareil électronique? La discussion ce soir avec notre grand garçon de 11 ans se transformait en garde à vue. Comme il ne voulait pas nous balancer la vérité, on le tenait. On allait le faire souffrir jusqu'au bout de la nuit s'il le fallait. Tiens mon chéri, mets un pull, il fait froid. Merci mon cœur. T'as froid toi aussi? Je m'en fiche. T'auras un pull quand tu nous auras dit la vérité. Où as-tu trouvé ces appareils électroniques? J'attends. Réponds. C'est un homme qui nous a donnés dans la rue. Pourquoi un homme te les aurait donnés? Ah mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait pour les avoir? J'en sais rien, moi, il m'a dit que je les avais gagnés. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien que ça tient pas debout. Tu croises un type dans la rue et te les donne, il te dit que tu les as gagnés sans rien faire. Ouais, je sais pas, moi. Ces appareils électroniques, ça coûte très cher. Non, pas du tout, papa, je les ai achetés d'occasion. Où ça? Je sais plus, moi. Mais te fous pas de ma gueule! Y'a pas une rayure! Qu'est-ce que t'as fait? Tu les as volés? Ah non, tu peux demander à Alix. Laisse ta sœur en dehors de tout ça. Mais elle les a achetés avec moi, je te jure. Arrête un peu, on lui a demandé. Elle ne sait pas depuis quand tu les as ramenés. Elle en a aucune idée. Mais c'est papy et mamie. C'est quoi? C'est papy et mamie? Oui, c'est papy et mamie. Mais arrête de répéter que c'est papy et mamie. Je te jure, c'est papy et mamie, mais tu me crois pas. Mais tout à l'heure, t'as dit que c'était un type qui te les avait donnés dans la rue. Ensuite, tu nous as sorti que tu les avais achetés d'occasion et maintenant c'est papy et mamie. C'est quoi ce délire? C'est papy et mamie, mais crois-moi. Mais pourquoi papy et mamie reviennent à la surface? Oublie, papy et mamie, ils sont hors jeu. Comment ça? Papy et mamie sont morts. Dans l'instant, on a sorti ces mots, on a pris conscience qu'on était allé trop loin pour faire parler le gamin. Mais c'était trop tard pour faire machine arrière. Le petit blond s'est effondré. On a appuyé dessus pour qu'il cède enfin. À 3h du matin, après plus de 4 heures d'interrogatoire, dans le froid d'une nuit d'automne, il faut nous comprendre. En la mémoire de papy et mamie, dis-nous la vérité maintenant. Mais c'est vrai, je te jure que c'est papy et mamie. J'ai trouvé les billets dans le portefeuille de papy. Voilà l'effet confinement sur les enfants. Les magasins fermés pendant des mois, aucune autre distraction sympathique en dehors des écrans. Les gosses de riches qui avaient assez d'écrans pour tenir s'en sortent bien, comme toujours, mais pour les autres, dès la réouverture des magasins, ils volent les plus vieux, pas encore morts du Covid, pour dévaliser le rayon high-tech de la Fnac. Douce France, cher pays de mon enfance, tu connais mon insouciance, et moi maintenant À une heure de Paris. Oh, douce Le podcast. France, oh, doux pays de mon